Salut tout le monde, c'est PGQ, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du truc utile. Alors, le sujet de cette vidéo, ce sera les EP et CP les plus simples à apprendre au Square One. Alors, je rappelle ce qu'est un EP et un CP. Donc, les CP, c'est les Coins Placement, donc c'est le fait de placer les coins. Attendez, hop. Voilà. Et les EP, c'est le fait de placer les arêtes. De cette, donc, les arêtes du Square One. Par exemple, ça c'est un EP. Hop. Enfin, ça, ce que j'ai fait avant, c'est-à-dire ça, c'est un algorithme, c'est pas un EP. Les EP, c'est plus en haut. Et les algorithmes que je viens de vous apprendre, c'est des algorithmes qu'on apprend quand on commence au Square One. Ça, c'est un EP par exemple. Donc, on va les voir tout de suite. On se retrouve maintenant. Allez, ciao. Alors, on commence avec le premier EP. Celui-là, il est assez simple. Donc celui-là, évidemment, c'est la permutation J qu'on apprend quand on commence au Square One. Donc là, ce que vous faites, je vais quand même vous le rapprendre parce que peut-être que vous commencez le Square One, c'est celui-ci. Donc vous faites, donc on se place là, un peu comme, le 3x3, on se place devant, voilà, si vous connaissez la permutation J, ce qui est fort probable. Donc on se place ici, et on fait R, enfin, slash, 3, slash, moins 3, slash, moins 3, 3, slash, moins 3, slash, 3, slash, moins 3. Donc ça, normalement, si vous connaissez, si vous faites pas mal, si vous vous intéressez un peu au Square One, vous devez connaître ça. Maintenant, on va s'intéresser au cas où il y a 2. Avant, je sais que ce que je faisais, c'est que quand je connaissais pas le cas, je me mettais à droite, je décalais et je faisais le cas que je viens de vous montrer. Et après, je retournais, je remettais là et après, je faisais le cas que je viens de vous montrer. Mais c'est beaucoup plus simple que ça. Ce qu'on fait, c'est que contrairement au premier cas, on ne se place pas devant, ici. On se place sur la droite. Donc c'est comme si, imaginez la permutation. Attendez, ouais. C'est comme si au lieu de se passer comme ça, la permutation J, on se place comme ça. Alors, tout bêtement, on se place ici et après on fait slash, moins 3, slash, moins 3, moins 3, slash, moins 3, slash, et du coup E2, voilà. Je trouve que ce cas est vraiment très 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 facile à apprendre. D'ailleurs, c'est le nom de la vidéo, les cas les plus faciles à apprendre au Square One. On passe au prochain cas dès maintenant. Ok, alors maintenant on va voir un cas où on a la permutation J en bas et la permutation N en haut. Et on va voir le même cas, mais quand la barre est retournée. Du coup, le premier cas, évidemment, voilà, vous avez permutation N comme ceci, une J en bas, et plutôt quand on se place du côté du jaune, c'est plus une J-sim, mais bref, c'est ce cas-là. Quand la barre est retournée, ce qu'on fait, c'est tout simplement euh, imaginer un peu le sexy move du 3x3, mais avec une notation de square one. C'est-à-dire que vous faites R, enfin, juste slash 3, slash moins 3, slash 3, slash moins 3, slash. Tout bêtement. Et le prochain cas est un petit peu plus compliqué. Enfin, le bas, on ne le bouge pas, mais on ne va pas déformer cette barre. On va pas faire ça et après U. Hein. Non, on va juste faire R. Enfin, je m'embrouille un peu. Slash, moins 3, slash, moins 3, slash, 3, slash, moins 3, slash, moins 3, slash. Voilà. On passe au prochain cas. Et là, c'est des cas en fait que j'ai plus trouvé par moi-même. C'est parti. Alors, permutation J, c'est bien beau, mais maintenant, la pire des permutations, il faut l'affronter, la permutation N. Alors,
C'est assez long, ça me prend à peu près entre 2 et 3 secondes. Mais quand on le bourrine assez bien, vous pouvez voir que ça peut passer assez vite. Donc là, vous faites exactement la même chose et vous enchaînez sur une J en bas. Donc du coup, vous voyez, on a une N ici. On le fait. Et après, on enchaîne en bas en faisant l'algorithme que je vous ai montré. Pareil, là, on fait 3 sexy moves. Slash. Non. Enfin, ça, c'est le premier cas que j'ai montré, mais sur la droite. Voilà. Ah oui, tant qu'on y est, je vais vous montrer la J-Sim. Voilà. Vous êtes dans ce cas-là. Et vous vous mettez sur le bord de manière à ce que ça soit derrière. Et là, on fait slash 3, slash moins 3, slash moins 3, 3, slash moins 3, slash 3, slash moins 3. Voilà. Euh, Maintenant, il faut juste l'exécuter assez rapidement. Voilà. C'est de l'entraînement, hein. C'est vraiment, ça va venir, vous inquiétez pas, mais ce cas-là, on tombe quasiment jamais dessus parce que ça arrive très très rarement qu'on ait des skips de EP et pas. Mais les skips de CP, c'est vraiment extrêmement rare, ça arrive quasiment jamais. C'est quand on finit le. Ça peut arriver que quand on finit le back to cube. Mais maintenant, je vais vous montrer les derniers cas qui restent à savoir.